Et il faut quand même qu'on l'explique pour que les Sénégalais puissent comprendre. Dernièrement, j'ai dit que nous n'avons pas attribué de licence 4G. Vous savez, pour attribuer une licence, le code des télécommunications est très clair. Il faut lancer un appel à candidature. Ce que nous avons fait en janvier 2015, quand nous avons lancé un appel à candidature, cet appel à candidature était infructueux. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, est-ce qu'il est, compte tenu des obligations que nous avions, les indications que nous avions, les consignes que nous avions reçues, de permettre aux consommateurs sénégalais d'avoir la 4G avant la fin de l'année 2016, est-ce qu'on pouvait relancer la procédure d'appel à candidature? Donc, vous savez, le seul opérateur aujourd'hui qui a la 4G, je ne parlerai pas de licence 4G, pour être précis, c'est la Sonatel. L'année dernière, vous avez tous assisté à ce qu'on appelle le renouvellement de la concession de Sonatel. Donc nous avons profité, comme le prévoit les cahiers de charges et la convention de concession, nous avons profité de ce renouvellement de concession pour élargir le périmètre de la concession. Vous savez, la convention de concession, elle précise les conditions de la concession, la durée de la concession et les conditions de résiliation de cette concession. Sur que cette convention de concession, communément qui matérialise bien sûr la licence, sur cette convention de concession est adossé ce qu'on appelle un cahier de charges. Et le cahier de charges étant une partie intégrante de la convention de concession, c'est le cahier de charges qui définit les réseaux et les services qui sont concernés par la concession. Dans les cahiers de charges des opérateurs, il ne figurait pas la 4G. C'est la raison pour laquelle, quand on a modifié le cahier de charges de Sonatel pour bien sûr ajouter ce qu'on appelle les obligations de couverture, nous en avons également profité pour élargir la liste des services et les réseaux qui sont concernés par la nouvelle concession. C'est la raison pour laquelle j'ai dit nous n'avons pas donné de licence telle que nous avions prévu lors du premier lancement de licence 4G. Mais nous avons la 4G au Sénégal. Pas interdit aujourd'hui qu'un autre opérateur puisse négocier avec nous pour qu'on puisse modifier la concession, mais également, parce qu'il est prévu dans la convention de concession, les conditions de modification de la concession. Il est prévu également dans les cahiers de charges qu'on peut modifier les conditions et les dispositions contenues dans les cahiers de charges. Étant donné que les services et les réseaux qui sont concernés par la concession sont dans les cahiers de charges, si demain un opérateur tel que Tigo ou Expresso manifeste sa volonté, d'ailleurs nous sommes en discussion avec eux, de venir prendre la 4G, rien n'interdit à l'autorité de régulation d'entamer la discussion avec cet opérateur-là pour modifier son cahier de charges et introduire ce qu'on appelle la 4G dans le périmètre des services et les réseaux qui sont concernés par cette concession. Bon, moi je voudrais d'abord, avant de parler du rachat que j'ai appris d'ailleurs à travers la presse, je voudrais d'abord dire que le secteur des télécommunications se porte très bien. Au titre de l'année 2016, on peut considérer que le mobile, sur le plan du chiffre d'affaires réalisé, a fait un bond considérable, de l'ordre de plus de 10,5% à peu près. Tigo a eu un bond presque de 15%, le Sonatel Mobile dans l'ordre de 10% et Expresso dans l'ordre de 7%. Donc le secteur se porte très bien, notamment la croissance et le développement du mobile. Seulement, il y a eu quand même quelques points sur lesquels il faut qu'on s'arrête pour regarder. Parce que nous avons constaté que le trafic international entrant a baissé du fait que vous connaissez tous cette utilisation massive des OTT. Le président de Réseautique en a parlé tantôt dans son discours. Les OTT tels que les WhatsApp et autres sont devenus aujourd'hui des outils que les clients utilisent le plus souvent pour les appels, pour recevoir des appels internationaux. Et ça, c'est vraiment, ça s'est fait au détriment du trafic entrant international. Mais je pense que de l'autre côté, parce que pour avoir ces OTT, il faut avoir l'Internet. Nous avons vu que l'Internet s'est développé. Les usages de l'Internet sont également développés et c'est ce qui a permis de faire un bond en avant
sur ce qu'on appelle le secteur, dans le secteur en ce qui concerne la branche de l'Internet. Maintenant, globalement, nous avons fait la mesure du secteur à la fin du quatrième trimestre, c'est-à-dire à la fin de décembre 2016. On a vu également que sur ce rapport-là, les parts de marché sont en train de bouger. Aujourd'hui, nous avons 52,26% pour Sonatel, 25,86% pour Tigo et 21,87% pour Expresso. Ce qu'il faut constater, il n'y a que Expresso qui a gagné en termes de progression de part de marché. Pour en revenir à ce que vous qualifiez de rachat de Tigo et d'Expresso, étant donné que je n'ai pas été saisi officiellement par Tigo à travers une correspondance par rapport à cette vente, je ne préfère pas me prononcer là-dessus, mais je dois dire que si tel est le cas, le Code des télécommunications dispose des moyens nous permettant de réaliser cette opération si vraiment nous avons bien sûr l'accord des autorités. Parce qu'il faut savoir qu'en ce qui concerne la cession de la concession, la condition sine qua non, c'est l'approbation des autorités, c'est-à-dire l'approbation de l'État du Sénégal.